cérémonie du 20e anniversaire de participation du Japon aux opérations de maintien de la paix des États-Unis. En fait, cette grande expérience a commencé en 1992, lorsque l'unité des génies de la force d'autodéfense terrestre du Japon a été dépêchée au Cambodge par l'agence japonaise de la défense, qui est actuellement le ministère de la Défense, pour participer pour la première fois aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans ce pays. Activé en Haïti quelques semaines seulement après le violent tremblement de terre de janvier 2010, soit le 7 février 2010, près de 2200 membres du corps d'ingénierie de la force d'autodéfense terrestre du Japon ont été déployés durant 2 dernières années par leur rotation dans différentes communes du pays pour effectuer des travaux de démolition, d'enlèvement de gravats de divers sites affectés plus particulièrement des hôpitaux et des écoles. Ils ont également procédé à l'aménagement de plusieurs routes et terrains. Au total, 254 travaux du genre ont été effectués par la force d'autodéfense. Étant parvenus au terme de leur mission en Haïti, le contingent japonais de MINUSTAH, qui va définitivement quitter ce pays avant la fin de cette année, a mis sur pied le projet Kizuna, dont le but a été d'initier durant 5 sessions de formation des techniciens haïtiens à la manipulation et à l'entretien des engins lourds ayant été utilisés par le contingent japonais au cours de ces différents travaux. Il est important pour moi de souligner le fait que les bénéficiaires de cette formation ont reçu à cet effet, après le passage de l'examen final, un certificat national d'aptitude grâce à la collaboration du gouvernement haïtien et de la MINUSTAH. Malgré le prochain départ de notre contingent, nous tenons à assurer le gouvernement haïtien de notre ferme volonté de continuer à l'accompagner dans ses efforts de changement pour le bien-être du peuple haïtien et le développement durable d'Haïti. Le Japon s'engage aussi à intensifier ses activités au sein de l'Organisation des Nations Unies afin d'aboutir à un monde plus juste, plus prospère et plus pacifique. Le contingent japonais a toujours fourni, depuis après le 12 janvier 2010, un grand support à l'État haïtien dans le cadre, comme l'a souligné tantôt, et l'ambassadeur japonais et le commandant du contingent japonais, son support dans le cadre des travaux d'enlèvement de débris, de transport de débris aussi. Et aussi, il faut souligner aussi que le contingent japonais a aidé dans la formation des cadres des opérateurs d'engins lourds. Je peux en parler des équipements tels que les camions, les moteurs gradeurs, ce qu'on appelle les gradeurs, les loaders, les bulldozers et les rouleaux. Donc ils ont aidé énormément à la formation de cadres d'opérateurs haïtiens, non seulement dans le cadre de ces formations, ils ont aussi formé des mécaniciens pour l'entretien de ces matériels. Donc c'est pour moi un honneur quand même de remercier le contingent japonais qui, dans le cadre de travaux génie civil, ils ont fait des travaux de terrassement aussi, d'enlèvement et des travaux d'assainissement et de percée de route, et qui, comme vous le savez, jusqu'à présent, nous payons les conséquences du 12 janvier 2010.
parce que nous avons l'infrastructure routière qui est dans un état vraiment lamentable. Et ils ont contribué quand même à redresser cet état de fait. Donc c'est pour moi, au nom du président de la République et du Premier ministre, de remercier ce contingent japonais. Mais je profite aussi de l'occasion pour faire une demande, parce que lors du départ du contingent équatorien, l'année dernière, je me rappelle, ils avaient fait don des équipements lourds qui sont restés entre les mains du CNE et qui contribuent quand même à améliorer, à redresser justement les infrastructures routières du pays. Et comme en rentrant ici, je peux constater qu'ils ont pas mal de matériel, d'excavatrices, de bulldozers, de loaders. Donc je pense que c'est pour moi, comme j'en avais parlé à M. l'ambassadeur lors de sa visite mardi à mon bureau, la requête a été faite par le ministre des Affaires étrangères pour, en principe, que ce contingent japonais puisse faire don de ses équipements au gouvernement haïtien. Donc encore une fois, je remercie le gouvernement japonais au nom du président Martelly et du président Lacombe. Merci.